Jusqu'à Mamoungou de DRTV, en ce qui concerne les préalables que nous aurions posés au dialogue de CBT, pour partir au dialogue de CBT. Je voulais vous rafraîchir la mémoire, les journalistes. Peut-être M. Chongo m'en écoute. Il a dû être informé. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas assez. C'est vrai que nous avons estimé que le débat sur les institutions, en réalité, cachait autre chose. Et qu'il était bon, étant donné que nous étions à une année préélectorale, que nous allions pour regarder la gouvernance électorale. C'était ça le vrai sujet. Et nous y sommes encore d'ailleurs. Mais on a inventé un sujet sur la réforme des institutions. Finalement, vous savez que le président Sassou voulait changer la constitution et qu'il n'avait même en réalité pas besoin d'aller à CBT. Il avait déjà une constitution dans la poche, donc quand ils allaient à CBT, il avait déjà sa constitution. Mais je dois vous dire ceci, comment notre position a évolué. Et peut-être même nos militants ne le savent pas très bien. Qu'est-ce que nous avons demandé au pouvoir à l'époque? Nous avons dit, oui, il y a CBT, comme il y a eu Evo, comme il y a eu Dolizy, mais nous voulons participer à la commission préparatoire. On ne peut pas aller comme ça à un grand rendez-vous, à un grand dialogue, sans que nous ayons pris part à la préparation des documents. Et nous avons posé ce problème. Est-ce que c'est un préalable? Je ne sais pas. Et la réponse à cette question, c'est: écoutez, quand vous allez à un restaurant, c'est un dirigeant du pouvoir qui nous a dit, quand vous allez à un restaurant, est-ce que vous posez la question de savoir qui a préparé ce mets-là? Vous le mangez seulement. Nous avons dit, mais malheureusement, nous n'allons pas au restaurant, nous allons pour faire un débat intellectuel. Et lorsque les jours passant, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait encore aller pour faire pression au pouvoir. Parce qu'effectivement, nous avions envie d'aller pour discuter, pour dialoguer. Parce que nous avions les arguments de notre côté, croyez-le. Nous avons des arguments de notre côté. Et nous voulions partir, y compris pour les confondre, sur les deux sujets. Et l'Union européenne nous a fait savoir, curieusement, que le président ignorait totalement que nous avions déposé à son cabinet des documents. Que nous avions déposé à son cabinet des documents qui indiquaient notre position sur le dialogue. Et il nous a donc été simplement demandé de revoir le cabinet du chef de l'État et de lui porter ces documents qui étaient bel et bien déposés avec accusé de réception, s'il vous plaît. Nous avons été voir, à la demande de l'Union européenne, nous avons été voir le ministre d'État Yessa, à qui nous avons expliqué que nous voulons aller à CBT. 1. Vous nous refusez de prendre part à la commission préparatoire. 2. Nous avons demandé que les documents nous soient remis, plutôt que d'aller les découvrir à CBT, d'autant que tous les autres les avaient déjà, puisqu'ils en étaient les rédacteurs. Et que nous qui allons là pour faire le débat contradictoire, il était quand même bon que nous ayons ces documents avant d'aller à CBT. Ça nous a été refusé. Maintenant, nous voulons vous faire connaître notre position et les documents vous ont été donnés. Faites-le connaître au président de la République. Il était à Paris et le ministre d'État Yessa, je le dis ouvertement devant la presse, je peux lui poser la question. Nous avons dit, a priori, nous ne posons plus de préalable pour aller à CBT. Mais nous voulons que ces documents soient remis au président, qu'il les lise et que vous nous donniez une réponse dès qu'il sera revenu. Promesse nous a été faite qu'il les remettrait au président et qu'il en tiendrait certainement compte, étant donné la pertinence de ces documents. Il avait reconnu la pertinence des documents. On n'est quand même pas des imbéciles, hein, tels que nous sommes assis là. Et nous avons attendu, le président est rentré un jeudi soir, et sitôt arrivé, je crois que Sungu était à cette interview, le président annonçait qu'il faisait reporter CBT de 3 jours. Au lieu de samedi, c'était lundi. Et automatiquement, nous avons cru que c'était à cause de nous. Que les 2 jours nous étaient donnés justement pour continuer de dialoguer avec M. Ayessa et avec le président pour que nous trouvions un modus vivendi qui nous permettait d'aller à CBT sereinement.
Parce que nous n'avons rien à craindre. Nous sommes des gens du débat et nous voulons vraiment découdre avec assiduité. Et malheureusement, les 2 jours passés, absolument rien, nous n'avons pas été appelés. Et puis, finalement, nous avons compris qu'ils avaient des problèmes de distribution de per diem, peut-être de marché de logistique. En tout cas, il n'a été absolument rien en ce que, de ce que nous avons déposé comme document. En conclusion, ils sont allés à Sibiti, sans nous. Pas que nous n'ayons pas accepté d'aller à Sibiti. Notre position a évolué. Jusqu'à la dernière minute, nous étions prêts à aller à Sibiti. Alors quand on nous dit que vous aimez la politique de la chaise vide, quand on nous dit que vous avez des préalables, vous en avez posé à Sibiti, vous voulez encore les poser pour l'élection présidentielle, je voulais d'abord vous donner cette information, qu'en réalité, si le pouvoir était disposé à ce que nous allions nous aussi à Sibiti, nous serions partis. Dans la vérité, vous avez compris, ils nous évitaient, en tout cas, ils évitaient notre présence à Sibiti, qui leur aurait gêné. Maintenant, pour l'élection présidentielle, oui, quand même, il faut... Mais ça, c'est le format minimum. C'est le format minimum que nous avons donné. Et que, quand vous revoyez, quand vous revisitez l'histoire que lui-même, le président Sassou, avait toujours posée, en ce temps-là, nous l'avons déjà dit dans cette salle, et s'il accède à ces conditions, nous participerons à l'élection présidentielle. Au moins, c'est clair aujourd'hui. S'il n'accède pas, cela veut dire qu'il veut aller seul pour gagner seul et pour rendre toujours ce pays ingouvernable. C'est aussi clair. Parce qu'il n'aura pas de légitimité, il aurait gagné tout seul, sans les autres, mais je crois qu'il n'y a aucune illusion à se faire. Ce sera un pays qui rentrera dans l'ingouvernabilité. Mais même dans le silence, c'est pas que nous prendrions les armes, mais même dans le silence, le pays peut être ingouvernable parce qu'il n'y a pas la participation des autres Congolais. Il faut que nous allions tous. Et vous qui êtes assis, vous avez besoin d'apporter votre contribution à la construction, à la gestion de ce pays. Et si vous ne le faites pas, le pays sera, d'une certaine manière, rentrera dans une ingouvernabilité. Voilà, je voulais répondre à la question de M. Maoulou. Merci.